Les X-Men sont-ils de retour? En tout cas, c'est ce qu'on nous souhaite et c'est ce qu'on leur souhaite. Aujourd'hui sort X-Men Prime, un one-shot. C'est un numéro 1, mais c'est un one-shot. Il n'y aura pas de suite. En fait, si, la suite sera dans les épisodes dont nous parlerons après. Qui a pour but de relancer la franchise X-Men chez Marvel et relancer l'intérêt des X-Men auprès des lecteurs, bien entendu, qui ont fui le navire devant autant de mauvais épisodes. Il y a un problème en ce moment avec les X-Men, c'est comme une mauvaise équipe de football avec des joueurs qui ne savent pas jouer ensemble, ça ne prend pas, voilà, tout simplement. Le Extraordinary X-Men de Humberto Ramos avait cartonné à ses débuts et Humberto Ramos est parti et la série est vite tombée dans des limbes avec des dessinateurs de seconde zone et un scénario finalement assez inaudible, et Jeff Lemire n'a pas réussi comme d'autres avant lui à rendre les X-Men intéressants. On se souvient de Ed Brubaker, de Matt Fraction, de Chuck Austen et de tous ces gens qui ont échoué auprès des X-Men. Donc le but maintenant de Marvel est de relancer les X-Men. Alors est-ce qu'ils mettent les bons moyens en face? Nous allons en parler et c'est ça tout l'enjeu de ce mini relaunch. Alors 3 nouvelles séries vont naître de cet épisode. Il y aura X-Men Gold, X-Men Blue et Astonishing X-Men, mais ça, on en reparlera à la fin de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de ce X-Men Prime. Alors, il est scénarisé par Mark Guggenheim. Mark Guggenheim est un scénariste de télévision qui a fait déjà ses preuves et qui avait scénarisé beaucoup de comics, notamment les épisodes de Wolverine pendant Civil War. Donc, ça fait quelques années qu'il est là. C'est un bon scénariste qui scénarise plutôt bien, qui écrit bien et qui a des choses à raconter. Il sera en charge d'une des 2 équipes des X-Men à partir du relaunch, mais c'est lui qui scénarise ce X-Men Prime. L'histoire raconte un petit peu, c'est un petit peu une renaissance. Après Civil War, vous le savez, après Secret War, pardon, les X-Men, donc il y a une équipe créée par Ororo, qui est les Extraordinary X-Men, et il y a eu plusieurs équipes. Il y avait les All New X-Men avec le jeune Cyclope, la jeune Jean Grey et tous les jeunes X-Men du passé revenus dans le présent. Et une équipe un peu bâtarde qui aurait pu s'appeler X-Force mais qui s'appelait les Uncanny X-Men avec Magneto, Dansar, Psylocke. C'était un peu bizarre. Voilà, finalement ils se sont vraiment rendus compte que c'était pas la bonne direction et ils ont décidé de, comme souvent, de retconner, comme on appelle ça, tout ça. Donc fini la X-Mansion, vous savez, le manoir des X-Men qui était dans les limbes, dans ce qu'on appelait X-Heaven. Ça c'est terminé. Il va revenir à New York et on en parlera, d'ailleurs on n'en parlera pas parce que je vais pas vous spoiler la fin, et on a décidé donc de réouvrir l'école en fait, voilà. Donc on revient aux fondamentaux et on revient à ce qu'on aime, c'est-à-dire les cadres, l'équipe avec Ororo, donc Tornade, avec Kitty Pryde, avec Jean Grey, avec Colossus, avec Iceman, avec Angel. Voilà, l'idée c'est de revenir aux X-Men de toujours et aux X-Men qu'on aime. L'idée n'est pas de faire du neuf avec du vieux, mais de redonner ce petit goût de nostalgie et ce petit goût d'authenticité. Quand des personnages secondaires deviennent des X-Men, c'est pas intéressant. Quand on a ces personnages, c'est toujours très intéressant. Joss Whedon l'avait fait de façon remarquable dans son run, il avait fait 25 épisodes d'Astonishing X-Men de très très bonne facture, et donc du coup, si vous voulez, c'est vraiment ce que recherche Marvel. Alors, est-ce qu'ils ont mis les bons moyens pour relancer? Moi, je pense que ce one-shot a de très bonne qualité parce que, voilà, il permet de fermer la porte sur on va dire les 18 derniers mois qui n'étaient pas franchement folichons. Les 2 dernières années ont été un petit peu douloureuses pour tout lecteur des X-Men qui se respecte. Et on revient aux fondamentaux, on revient à ce qu'on aime, avec, donc on l'a dit, Mark Guggenheim au scénario, mais il n'est pas tout seul puisqu'il est accompagné de Greg Pak. Il est accompagné également de Cullen Bunn, tous ces scénaristes qu'on va retrouver par la suite. Sachez que au dessin, par contre, alors là, ça c'est un petit peu, je pense, le point noir, si vous voulez, de la série, puisque on a une horde de dessinateurs. On a Ken Lashley qui dessinait déjà les X-Men quand j'avais 15 ans. On a Ibrahim Robertson que je ne connais pas. On a Leonard Kirk qui avait fait qui avait fait quoi? Il a pas fait du Fantastic Four, Leonard Kirk, et Guillermo Ortego. Enfin voilà, on aurait pu avoir un one shot
hyper haut de gamme avec du Olivier Coipel, du Steve McNiven, des noms comme ça. Ils ont décidé de jouer un petit peu la seconde garde. Et là, on se dit, aïe, 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 est-ce que Marvel va se donner les moyens de bien relancer les X-Men, ou est-ce que ça veut dire qu'on a un nouveau relaunch dans 12 mois? L'avenir le dira. Quoi qu'il en soit, malgré... Alors les dessinateurs sont bons, hein, c'est juste pas des stars, c'est ce que je voulais dire, hein, attention, ne me prenez pas en faux. Malgré l'absence de grandes stars, Mark Guggenheim fait le job, au scénario c'est plutôt intéressant. Et moi j'aime bien la façon dont il a de revenir un petit peu, si vous voulez, à des choses beaucoup plus intéressantes et à nous relancer du X-Men un petit peu plus intéressant pour nous. Voilà, donc vous reconnaîtrez le dessin de Ken Lashley qui dessinait déjà... Excalibur il y a 20 ans et qui revient avec plaisir aux X-Men. Alors sachez qu'il va y avoir plein de nouvelles séries X-Men. Il y a notamment Weapon X qui va sortir. Il va y avoir également un nouveau Génération X, une série Jean Grey, une série Cable et même Iceman va avoir droit à sa série. Donc Iceman, autant vous dire qu'il y aura 5 ou 6 épisodes maximum, hein, parce que ça va pas aller très loin, et que les deux séries qu'on attend, c'est notamment la série X-Men Gold, donc qui va reprendre, comme vous pouvez le voir, une équipe plutôt classique avec Colossus, Kitty Pryde, Old Man Logan, alors qui remplace Wolverine. Ils ont tué Wolverine pour ramener un Wolverine, c'est un peu bizarre. Tornade, etc. Donc ça sort très bientôt. Et la série X-Men Blue, avec Blue pour les jeunes X-Men, avec Jean Grey bien entendu, avec les couvertures d'Arthur Adams, avec tous les jeunes X-Men du présent. Alors la série principale est scénarisée par Mark Guggenheim avec des dessins de Adrian Siaf, transfuge de DC Comics qui avait dessiné notamment Superman, et la série X-Men Blue est scénarisée par Cullen Bunn et dessinée par George Molina, si je ne me trompe pas, je me trompe tout le temps dans ces nouveaux dessinateurs, et la série Weapon X sera dessinée par Greg Land, voilà. Donc tout ça arrive bientôt. Donc pour ne rien rater, je vous invite à sauter sur ce X-Men Prime. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Il y a une série Astonishing X-Men qui arrive début juillet. Elle est scénarisée par Charles Soule et on vient d'apprendre aujourd'hui même qu'il y aura plusieurs dessinateurs. Un dessinateur par numéro. Le premier c'est Jim Chung qui va le faire. A priori, d'autres dessinateurs sont annoncés comme Greg Land, j'ai vu, et donc voilà, mais il y aura le premier numéro sera en tout cas à suivre, puisque voilà, donc la Astonishing X-Men revient. X-Men Prime, c'est le relaunch de toutes les séries X-Men, tout simplement, donc à découvrir et à dévorer sans vous priver. Voilà, donc c'est disponible sur Original Comics, et sautez sur les premiers numéros de X-Men Gold et X-Men Blue qui arrivent également, comme ça vous complétez votre commande de façon intelligente. Voilà. Lisez des X-Men, moi je suis ravi, je vais regarder ça d'un œil très attentif parce que je suis peut-être le plus grand fan de X-Men de l'univers, et je pèse mes mots, et je suis pour le moment, voilà, j'aurais aimé de meilleurs dessinateurs, mais je suis très curieux de lire la suite. Voilà, nous avons décidé de réduire la voilure sur les quantités en VO, donc nous revenons à des quantités raisonnables, donc si vous le voulez, ne tardez pas trop, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, salut, c'était une émission un peu spéciale pour les X-Men, mais ils le méritent.